Voilà. En tout cas, Narbonne contre Tours. C'est le moment où on va parler pas mal de Narbonne, principalement, Oh puisque là là Tours, là là. côté Tours pour commencer, ça se passe très bien. Ça joue nickel, Potron exceptionnel. On avait par contre Sclatter qui est blessé. Sur ce match, on a vu Julien Faganas jouer, l'ancien de Narbonne. Alexandre Gabin d'ailleurs est rentré durant le match. Donc voilà. Mais on va quand même s'attarder principalement sur Narbonne, hein, puisque ça a été une déculottée. 25-19, 25-12, Oui, c'est 25-16. Donc déjà, rien que ça, c'est quand même quelque chose. On a eu l'occasion d'en parler la semaine dernière de Raphaël Redwitz. C'était notre sujet de est-ce que... enfin, c'est quoi la suite qu'est-ce qu'on en pensait, fais quoi. Donc gaffe. on en a déjà pas mal parlé la semaine dernière, on va encore en parler cette fois-ci. Euh, Déjà, sur le match en lui-même, moi, j'ai vu pas mal de gens tirer sur Matteo Schalk et ses 8% à l'attaque. C'est vrai que c'est tirable. En attendant, avant le troisième set, il n'avait pas eu un ballon qui était un ballon de correct. En fait, il a eu que des ballons, des biscottes qui partaient du fond du terrain. Je crois qu'il a deux ballons dans le match, quoi, en fait, globalement, qui sont à peu près potables. Donc ça reste pas forcément, enfin ça reste une performance cata en termes de pour avoir 8%, mais par contre je mettrais un petit peu d'eau dans le vin en disant que les ballons étaient quand même bien techniques. Et d'ailleurs en parlant de ballons bien techniques, je trouve la performance de Luc R sur ce match catastrophique, voire même honteuse. C'est un peu pas la première fois depuis le début de la saison que je trouve que la passe à Narbonne était cata, mais là ce samedi c'était une catastrophe. Euh, Samuel Njok a pas fait Ouais. mieux. Samuel Njok a pas fait mieux. C'était même plutôt pire d'ailleurs. Euh, je crois que quand il est rentré, Et que se Samuel Njok, passe-t-il? il rentre dans le deuxième set. Il a pas fait sur tous ses ballons. Je crois qu'il y a 4 biscottes pour Shooten qui dépasse presque pas la bande du filet, quoi, en gros, hein. Donc c'était quand même bien compliqué. Je vois R a fait Et 0 donc, effort, mais Njok c'est pire. Bah, je suis assez d'accord. bah, faut Euh, le dire, hein, en tout cas, pour les supporters Centurion, c'est quand même un Ah peu bah ça, lamentable quand même. c'est ça. Mais la passe, moi je mets une grosse responsabilité sur la passe. Surtout que quand tu vois le premier set, Wiltenburg, il a 4 ballons. Les 4 ballons, il peut pas les taper, quoi. Ils sont derrière lui, il fait une petite... Enfin, il tape un petit peu à l'arrache parce qu'il peut pas... Enfin, c'est pas des joueurs, c'est des joueurs qui en sont capables. Tu vois, en plus, c'est pas une histoire de... Des fois, on peut dire les attaquants, mais là, franchement, c'était dur. Sur beaucoup de plans de jeu et surtout la page, j'ai trouvé. Alors, le reste n'est pas à plaindre non plus, hein, puisque en réception, c'était quand même pas exceptionnel. En défense, non plus. On a vu des ballons qui tombent et des trucs, des incompréhensions, des joueurs qui se gênent, enfin des choses exceptionnelles, bien typiques d'une équipe qui va mal et qui est pas en confiance et qui fait des choses un peu n'importe comment. Là, Euh, en tout cas, là, en regardant le chat, on voit quand même que voilà, c'est les un avis qui est supporters ont l'air partagé, très quoi. énervés plutôt contre des joueurs que contre l'entraîneur. De ce que, en tout cas, je lis dans le chat. Enfin, voilà. Après, Ouais, nous, on n'est pas dans les vestiaires, on sait pas ce qui se passe. En tout cas, d'après l'Indépendant, quand même, hein. Euh, j'allais y venir, Mario. Après le Continue. match. Ah oui, pardon. J'étais en train de faire l'enchaînement. Mais oui, je vois dans le chat que vous disiez que les joueurs sont pas venus saluer les supporters. Alors ça s'explique. Du coup, en fait, je te coupe pour dire la même chose. Mais désolé. Du coup, les joueurs, en fait, sont restés dans les vestiaires pendant 1 heure et demie, selon les informations qu'on a récupérées, pour faire Faire des une réunion d'équipe, en fait, hein. Bah, pour Euh, faire des reproches à Bah, des reproches, enfin, l'entraîneur. pas... Alors, ça, c'est ce Bah, qu'on a c'est ce qui est sorti, noté mais dans global. l'article, hein. Ouais, c'est ce qui est noté dans l'article, mais je pense que c'est plutôt. C'est pas que ça, quoi. C'était pas un.
c'était pas un tribunal contre l'entraîneur, quoi. Hein. C'était simplement déjà déjà Ah que bah, l'article le dit. d'essayer de discuter sur ce qui se passe et de ce qui va se passer ensuite, parce que c'est pas possible que ça reste comme Bah, ça jusqu'à la fin de la saison. l'article dit techniquement que c'est ça quasiment. L'article dit que c'est ça. Alors après, C'est ça. bon, est-ce que le journaliste était dans le vestiaire? Ça, c'est encore une autre chose. C'est un peu son rôle aussi Après, de. c'est peut-être des faits C'est qui ont son été rôle. rapportés de personnes qui étaient dans les vestiaires. Ouais, ben, je suis pas sûr Ou- c'est une faute professionnelle. Enfin, je suis pas sûr que les joueurs avaient été divulgués ça de la. Enfin, tu vois. Donc bon, pas sûr non plus quand même, mais à prendre avec des pincettes. Euh, Mais en tout cas, pour en avoir un petit peu discuté, avoir eu le temps de réfléchir à ce sujet, euh, en fait, le gros du truc là, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe pour Raphaël Redwitz. Est-ce que Ouais, euh, il va être viré. est-ce qu'il est viré ou est-ce qu'il est gardé? Hmm. À savoir déjà pour commencer qu'il avait signé un contrat de 3 ans. Ah bah là Donc aussi, financièrement, contractuellement, c'est quand même important à prendre en compte parce que on reste en France. Il y a des choses. Enfin, tu vois, les contrats, ça se casse pas forcément comme ça, de telle manière. Enfin voilà, il y a peut-être des clauses qui font que, mais attention quand même là-dessus. Et du coup, pour moi l'analyse que j'en ai fait, c'est que pour moi, il y a deux cas de figure. Déjà, le premier, c'est est-ce que Narbonne, ou en tout cas la direction qui est d'ailleurs ce soir convoquée pour faire une assemblée extraordinaire afin de discuter des performances du club et de l'avenir de son coach. Mais en tout cas, la question que je me pose, moi, c'est est-ce que la direction pense encore que Narbonne peut aller en playoff ou non? Mon avis personnel, c'est que ça va être quand même super compliqué. Je ne pense pas les Centurions capables d'aller en playoff en l'état. Surtout vu ce qui reste comme déjà, match, oui, etc., etc., ça me paraît pas c'est possible. Euh, donc en fait, si ils estiment que oui, Narbonne peut encore aller en playoff et qu'ils donc continuent dans cette direction, alors là, évidemment, pour moi, Raphaël Redwitz sera limogé. Parce que si tu veux, si t'es convaincu que tu vas aller en playoff, tu ne, ils vont changer les coachs. Par contre, encore une fois, c'est triste, hein, mais c'est encore l'entraîneur qui saute. Pour peut-être troisième, quatrième fois de la saison, hein, puisque ouais, mais bon, là-dessus quand même, enfin tu vois, là, la question peut se poser quand même légitimement, hein, tu vois. oui, oui, oui. Oui, mais tu vas faire quoi? Si tu penses qu'ils sont capables d'aller en playoff, ils vont faire quoi? Ils peuvent pas changer les joueurs là. Il y a plus de mercato. Donc si tu penses Et que moi, tu es encore capable, le seul endroit où tu peux agir, c'est de changer le coach et d'essayer de mais trouver moi, ce que serait ça change. moi. Mais enfin, après, moi, je suis un peu fou dans ma tête, mais ce serait moi, je dirais publiquement que c'est un échec et que on va attendre la fin de J'y viens, saison, mais j'y on viens, va changer tout l'effectif. Voilà. j'y viens. Et ben alors, euh, du coup, dans l'autre option, c'est-à-dire la direction assume un échec qui est on avait l'objectif d'aller en playoff, on n'ira pas en playoff. Ce qui est pas facile, parce que c'est jamais facile d'assumer un échec hein, quand tu es une direction, parce que tu assumes que tes choix n'ont pas été les bons. Ouais, mais Et alors, je t'avoue que. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne sais pas s'ils en seront capables, enfin, s'ils seront capables euh, d'aller assumer leurs erreurs, leurs erreurs, leurs échecs déjà. Donc, c'est toujours difficile. Si jamais ils le font, là, pour moi, il faut se poser une deuxième question, qui est-ce que la réunion va bientôt commencer? Eh ben parfait. Comme ça, on aura peut-être des réponses. Je pensais que c'était plutôt que ça. Mais on aura des réponses peut-être après l'émission. En tout cas, pour moi, la deuxième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que il y a une rupture avec le groupe qui est trop forte pour continuer jusqu'à la fin de saison? Est-ce que tu peux encore avancer dans la même direction, progresser, préparer la saison prochaine, enfin faire honneur au maillot, faire honneur aux partenaires, faire honneur à ton public? Est-ce que ça c'est encore possible? Si oui, alors pas besoin de changer de coach. Enfin,
il y aurait pas d'intérêt à le faire, puisque de toute manière, tu aurais assumé que tu ne vas pas aller en playoff, et tu penses que de toute manière, voilà, tu vas continuer dans la même direction, on va essayer de faire du beau jeu, enfin de changer les choses pour que ça se passe plutôt de manière correcte, et on verra la saison prochaine. La saison prochaine, peut-être qui sera débarqué, etc. Ça, on verra. Et l'effectif va bouger, ça, c'est très probable aussi. Maintenant, par contre, peut-être que la rupture avec le groupe est trop forte, qu'il y a une rupture claire et nette entre les joueurs et leur coach et que ça ne fonctionne plus. Et à ce moment-là, ben, le changement est inévitable parce que tu peux pas finir ta saison là tous les matchs qui restent, à avoir des joueurs sur le terrain qui veulent pas jouer parce que le coach enfin parce que ça va pas avec le coach et le staff, tu vois, c'est pas possible. Donc voilà, moi c'est un peu l'analyse que je fais sur la situation, sur les options. Mais, euh, mais voilà. Je sais pas ce que t'en penses, Mario, et je sais pas trop ce que vous en pensez dans le chat. D'ailleurs, attends, je vais vous lire parce que c'est vrai que j'ai pris la Moi, ça me parole, mais fait j'ai pas j'espère. trop lu en même temps. Mmh. Tic, 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 tic. Pas de playoff avec ses joueurs. Ok. Marquinhos, l'adjoint, est capable d'assumer sa place. Oui, dans le cas où Redwitz peut-être après peut-être Mmh. qu'il pourrait peut-être qu'il pourrait y avoir une décision en accord avec Redwitz d'échanger le coach adjoint et être principal. Je sais pas si ce serait quelque chose qui est faisable et qui pourrait être fait, je sais pas du tout. Mais Moi, je c'est vrai pense que qu'il ça faudrait reste. assumer l'échec. Ça Bah sert déjà à oui, non mais rien ça, d'aller, ça premièrement je suis assez d'accord parce que ça ce serait une erreur je pense de s'enfermer là et de dire non mais d'être un petit peu délusionnal et de se dire ouais non on va aller en playoff on en est sûr et du coup de tenter enfin oui, puis, de tuer ton groupe de tuer enfin tu vois parce que là voilà et puis plutôt l'erreur est humaine, ça arrive à tout le monde de se oui non tromper, mais voilà. c'est pas très grave, de s'être gouré une saison, c'est pas la Mm. fin du monde. Mais en tout cas Il y a pas de relégation, on s'en fout. plutôt tu coupes plutôt tu assumes que c'est fini plutôt tu peux préparer la suite plutôt tu peux déjà être un peu plus détendu sur les finances. Enfin, voilà, tu vois, tu peux gérer les Mais choses est-ce différemment. que tu laisses pas une chance de plus, à, à Redwitz en mettant un ultimatum, un dernier Bah, pour ultimatum, moi, alors mon avis perso, c'est que pour ça moi, sert à s'il quoi n'y a pas d'obliger à 5 journées de. de la fin? Ça sert à si- quoi? Non, mais pour moi, mon avis, c'est que s'il n'y a pas de rupture avec le groupe qui est trop forte, si les mecs sont quand même toujours capables de s'entendre et d'avancer dans la même direction et de jouer au volet, bah tu gardes Redwitz. De toute façon, ça changera pas plus que ça, tu vois. Ça va pas te changer ta saison de l'enlever ou de le garder. Donc en fait, tu t'enlèves des soucis, voilà, mais faut. Par contre, si jamais c'est plus possible, bah là, forcément. Euh, Franchement, Marquis, ça peut être un bon choix, mais il a besoin d'aide sur le recrutement, mais c'est un super mec. Bah ça a l'air d'être le cas. Ça a l'air d'être le cas. On parle du coach adjoint de Narbonne, Marquinhos, qui était également le coach adjoint du Bereno à Nantes. Euh, je suis assez d'accord, ouais, ça pourrait être pas mal. Mais après, niveau recrutement, à Narbonne, le recrutement est quand même assez assumé par la direction, je crois. Donc là-dessus, enfin de manière assez importante. Donc voilà. À l'entraînement, il n'intervient pas énormément, il est beaucoup en retrait. Ah ok. Bon, c'est Mandro le manager, oui tout à fait, c'est Voilà. ça. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu compliqué. Mais voilà, moi mon avis perso, c'est que si jamais Qui intervient pas à l'entraînement? Marquinhos, l'adjoint, Ah oui. on parlait de l'adjoint. Mais en tout cas, je pense personnellement que ce n'est pas. Si jamais la situation le permet, si jamais on n'a pas atteint un point de non-retour en termes de relations humaines, alors il faut garder Redwitz. Pour moi, l'erreur serait Ça, de. je trouve ça enfin, encore une fois, c'est un avis personnel, hein, mais je trouve ça bête de sauter l'entraîneur, après il reste combien de journées? Un 6. match, Ah, 2 bah surtout à ce matchs. moment-là en plus, tu vois. Surtout à ce moment-là. Mais en fait, la grosse erreur qui pourrait être faite, c'est que le staff sont encore convaincus qu'ils peuvent aller en playoff. Et à ce moment-là, ils pourraient faire. Après, tu obligé d'être convaincu quand même d'aller en playoff parce que Oui, mais à un sinon, moment donné, faut être aussi réaliste, tu vois.
Et ce serait une erreur de pas prendre du recul sur la situation, je pense. Et économiquement, ça le serait aussi, parce que tu vois, Fab le souligne, ça coûte des sous de se séparer d'un contrat de 3 ans, tu vois. Et Oui, bah, justement. donc bon. Justement, du coup, faut pas se séparer de lui, alors ça coûte des Si sous de se Narbonne et séparer. Saint-Nazaire avaient voulu changer, ils l'auraient fait il y a un mois. C'est sûr que c'est. Oui, c'est vrai, il l'aurait fait à la mi-saison, hein. Il l'aurait fait à la mi-saison, ça me choquerait pas. Mais je Mais pense du que coup, quand tu autant penses à rester ça. dans le pétrin Hmm, jusqu'au bout et puis voir pour hmm. la saison prochaine. Mais quand tu penses à ça à Narbonne, presque, du coup, quand tu vois ce qui est le plus décevant au final, c'est quand tu vois les objectifs annoncés, l'effectif mis en place et le potentiel de l'effectif, tu vois, d'arriver à cette situation-là maintenant, qui est presque une situation qu'on pourrait. Enfin, le Plessis. Eh, Enfin, je trouve la situation du Plessis bien plus agréable pour les supporters et les partenaires que celle de Narbonne. Dans le sens où cette année, non. bah, t'as pas vendu du rêve, t'as été pas très bon au début de saison, et puis ça commence à progresser, tu crées des histoires, il y a des matchs intéressants, etc. Là où à Narbonne, à Mais part le match qui a été gagné on s'en 3-0 doutait, de contre. toute façon. C'est ça. Là où Narbonne, à part le match à 3-0 qui c'était contre Montpellier, il n'y a pas. Y a rien, quoi. On les Enfin, a même pas mis dans le top 8 Narbonne, alors moi, on s'y je attendait à crois ce qu'il qu'ils devait. fassent pas, Ouais, mais il devait pas être très loin. Moi, je les avais quand même pas mis très loin. Et puis j'y croyais, tu vois. Euh, donc, donc bon. Tu vois, du coup, ce que je voulais dire, c'est, bah, en fait, le plus gros problème, c'est d'avoir peut-être surévalué cet effectif, c'est les objectifs, et au final d'arriver sur une saison qui, finalement, par rapport à ça, devient un échec, par rapport à une équipe comme le Plessis, par exemple, qui, eux, n'attendaient rien, ont fait avec ce qu'ils avaient, ça s'est bien passé, et du coup, quand tu vois aussi euh, bah, la proposition, par exemple, sur Shooten, tu vois, qui avait été refusée par Narbonne, parce que Shooten avait la possibilité d'aller en Corée. Et le club coréen donnait de l'argent à Narbonne pour ça. Financièrement, c'était quand même un truc qui était assez intéressant. Ils avaient décidé de le garder afin d'atteindre l'objectif playoff. Si jamais tu avais été un petit peu plus réaliste sur tes objectifs dès le début de saison, bah ça c'est une offre que tu n'aurais jamais refusée, tu vois, en te disant bah de toute manière le mec est là. Après, je pense pas que tu prévois une saison aussi cata, non. Bah Je non, pense qu'ils ouais, avaient la mais possibilité d'aller chercher un oui, peu plus ça vite, c'est je pense. sûr, Enfin, c'est sûr. Euh, Clairement, à Narbonne, il y a eu un problème de recrutement un peu comme à 7. Ouais, je suis tout à fait d'accord parce qu'en fait, sur le papier, franchement, c'est deux effectifs qui ont de la gueule, hein. Franchement, c'est deux effectifs qu'on voyait playoff ou porte-playoff. Et c'est en ça que c'est un échec pour moi. Poitiers a fait ce choix avec Nikolic et Peters. Bah voilà, c'est ça. Et pourtant, bon, dans un autre scénario. Mais, euh, mais bon. Narbonne est dépendant de son arena. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est un bon, facteur après, très financièrement, ça a important. l'air d'aller, hein. De ce qui est dit dans les médias, ça a l'air d'aller. De quoi financièrement? Bon, ça reste. Ouais. Comment justifier le monter des équipes maintien avec un projet arena? C'est pas faux non plus. C'est vrai que tu te retrouves un petit peu dans une situation Ouais, compliquée. Mais, c'est vrai que c'est pas. mais bon, voilà, tu vois, si t'avais ouais. Si t'avais fait le pari un petit peu C'est vrai plus que j'avais pas tôt vu de. la chose comme ça. Oui, bon. Merci Purée92 pour le sub, c'est très gentil de ta part. Euh, mais en tout cas, Non, puis, et vas-y puis Mario. aussi, enfin, Narbonne, ça manque aussi peut-être d'une merde, euh, non pas d'une merde, hein, mais d'une d'une superstar ou quelque chose comme ça, quelque chose qui fait rêver parce que Bah, c'est le faut pas se projet le pour mentir quand l'année même que prochaine, a priori. Il y a des prises de l'effectif, contact. Il y a eu des prises de contact pour l'année prochaine, oui, mais qui n'ont très c'est des certainement pas rumeurs quoi. abouti. Oui, On mais attend je des pense qu'elles faits. ont eu lieu. Je pense qu'elles ont eu lieu. Et à raison d'ailleurs, à raison. Avec des stars françaises, mais en tout cas, voilà. Après, il va y avoir du changement, c'est certain. Je crois avoir compris que Lucaire avait déjà signé ailleurs. Dans tous les cas. Voilà, bah Déjà pour voilà, commencer. les supporters, une le mec Une bonne méchant. raison.
Euh, je crois Nouvelle. je crois également que Samuel Njok, bah d'ailleurs, enfin en fait le duo de passeurs, je crois qu'il ne sera pas à Narbonne l'année prochaine, de ce que j'ai cru comprendre. Bah, ça veut dire que du coup, ils vont tout refaire. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'ils ont une idée Je d'un ne tout nouveau pense, projet. ouais c'est ça. Je ne pense pas que, bah déjà il y a des R4 qui vont bouger quoi. Tu vas pas recommencer ta saison avec Zanotti, Pat, Schalke et Migue. Ah, il est temps de changer. Il est Donc temps il y de a des changer, mecs, ouais. bah alors il est temps de changer. Mais il y a des choses positives hein, sur les R4, franchement, tu vois. Sur ce match, Liam Pat, c'est presque le seul joueur qui joue à peu près correctement, je trouve. Ah oui, bah, il y a pas Il y a de oui, l'envie, oui. c'est le jeu, Non, c'est le mais seul, c'est le joueur qui. Zanotti a signé 3 ans. Oui, Zanotti, lui, par contre, ça bougera sûrement pas. Mais derrière, sur les trois jeunes. Ah, tu rigoles, ok. D'accord. Je me suis fait avoir, mais je croyais. Moi, je t'ai cru, Hubert, je t'ai cru, Hubert. Non, je croyais qu'il avait signé un long contrat dès le début, moi. Ok. d'ailleurs, on a oublié de dire Euh, merci à Puri pour le prime, hein. Si, je lui ai dit Mario, mais t'écoutes rien en fait, t'es pas dans Ah le oui, live, hein. d'accord. Bah ouais. Ah, je pensais que tu dit merci pour le follow. Je Mais suis non. content de ça, moi. Bah non. De toute façon, à notre époque, Merci Puri. 80% des équipes changent chaque année. Oui, en effet, de toute manière. Euh, donc voilà. Non, et puis Je... peut-être aussi, ouais, ouais, faudrait, voilà, un projet avec ouais, un nouveau passeur, nouveau pointu aussi, voilà. Des centraux, et réception attaquant, bah, peut-être voir Au, ce qu'ils peuvent faire avec. au centre, moi j'aime beaucoup Wiltenburg, hein, par contre. Peut-être pas sur ce match, mais en général, j'aime bien. Non mais oui, non mais Si jamais faut le ça marche garder. pas. Hein, je veux dire, l'équipe Ah, ne lui, fonctionne bah, pas. Donc, attends, lui, il a marché, lui. Hein. Lui, c'est presque le. Enfin, franchement, là, sur ce ouais, match, c'est il vrai est que pas bon parce qu'il a pas un ballon correct, presque. Hein. Mais en général, sur les matchs, c'est un peu le seul mec qui. Souvent, il est pas mal, Wiltenburg. Hein. Moi, j'ai bien aimé. Hein. ouais, ouais, je pense qu'il faut en garder allez, 2, 3, et puis bah, le reste, Ouais. Bon, on je change. me fais pas d'illusions, je pense que Schouten ne restera pas. Ça me paraît très. Ça me paraît un peu illusoire. Et il y a Déjà, moyen il d'aller avait des choper, offres. Winkelmüller, il sera libre, hein, bientôt. Mais tu sais que ça, ce serait pas mal. Ah Je oui, sais pas s'il ah irait oui. à Narbonne, je ne sais pas du tout quelles sont les relations, etc. Mais c'est Il vrai que. il est en contrat jusqu'en mai. Oh! Eh ben, merci beaucoup, Oh! Manu. Merci, Manu, d'avoir offert un abonnement à Youpi Ah mais il s'est 366. trompé! Tu t'es trompé Ah non, c'est peut-être? Youpi. Non? Si, Je sais pas. Youpi. Mais c'est un abonnement à la communauté, Mario, c'est aléatoire. Ah! Je Bah sais pas si tu merci, voulais le. Ah! Manu, Manu, tu voulais le prendre pour toi-même, j'imagine. Ou bien l'offrir à quelqu'un. bah, peut-être qu'il va l'offrir à Hubert, mais il s'est trompé peut-être dans les chiffres. Aïe, aïe, aïe. Ah mince alors. Ouais, il voulait Allez, le prendre c'est pour pas grave, lui-même. Bon, dommage. Bah, ouais, merci tu un beaucoup petit quand même. cadeau de mon côté. Mais maintenant, t'as un petit cadeau, tu es le seul. Je crois que tu es le seul à avoir offert un abonnement sur ce chat, donc tu as un Allez, signe m'attendais pas. distinctif. Euh, Mais en... en tout cas, oui, Julien Winkelmüller, il est en contrat Ouais. jusqu'en mai avec Maccabi Tel Aviv. Donc ça veut dire qu'à partir de mai, Julien Winkelmüller est libre. Donc, bon, enfin, je suppose qu'il y a un club français qui va quand même se positionner sur Julien Winkelmüller quand même, parce que Au moins bah, contacter, Winkelmüller, c'est quand même, faire le début du bah, débat, quoi. j'espère, C'est hein, certain, parce certainement, que certainement. Winkelmüller, c'est quand même Bon, bah oui, c'est bah, pas c'est quand mal. même un Hein. sacré joueur. Hein. Ah bah oui, Oh, oui, bah quand il est même. Je pense capable que tu peux. largement d'assumer un rôle de pointu titulaire dans une équipe comme Narbonne, hein, y a pas de Mais souci. oui, Hein. mais tu peux limite même monter un projet autour de Julien Winkelmüller. Limite, tu peux même, Ouais, c'est voilà. pas impossible. Et tu Ah verrais bah qui comme. clairement. Est-ce que tu aurais un passeur en tête pour un projet Narbonne l'année prochaine, français ou un mec de Piazzetta. l'étranger comme d'hab? Oh, j'aime bien l'idée. Piazzetta. Mais Bah, bah oui. en titulaire, Bah oui, le bah oui. bah ça pourrait être pas mal, mais je pense pas qu'il le ferait. De Bourgogne. Ah, je sais pas. Hein. Et ils se connaissent déjà. Ils se connaissent bien. Piazzetta, il va sûrement vouloir aller Ils oseront chercher pas. du temps de jeu. Ah, tiens, Euh, mais là je vois du Jans. Pourquoi pas, mais en remplaçant, plutôt. Brendan Ah, j'aime Guessant, bien l'idée de Hubert. Léo Meyer. Passeur Mais direct. Léo Meyer, c'est intéressant. Mais du coup, est-ce que un duo, par contre, un duo Léo Meyer avec Jans ou Piazzetta, franchement, j'aime bien l'idée. Ah, mais je pense que Clay Jones, il va rester à Paris, je Oui, je pense. pense aussi. Je pense aussi. Julien Legrand libéraux.
Bah, Julien Legrand, il joue en réception attaquant cette année, donc je sais pas si. Bah là, il fait une saison sans être libéraux. Je sais pas si. Donc on fait, Si on fait comme Tours il y ouais, je sais pas a, trop. on fait comme Tours il y a 2 ans. On a frété un minibus, on récupère tous les mecs du club de Rennes, on les met à Narbonne. Tours avait fait ça avec Narbonne. Ils avaient Par contre, récupéré tous les jeunes. il y a Matteo Allé, là, le libéraux du REC. Ça, par contre, ça, il y a moyen d'aller le chercher. Eh bah tiens, Narbonne, allez chercher Matteo Allé. Mhm, Belle pépite du REC aussi, hein. Bah, frère de Titon Allé, du coup. Mais bon libéraux, qui est d'ailleurs le libéraux titulaire du REC cette saison. mhm. Et franchement, je pense que il a largement le niveau voilà, Moi, d'être je dans pense un que club de MSL, peut-être pas en tant que titulaire, mais peut-être sur le banc, quoi. je pense que l'année prochaine, Romain Devez est libre et a envie de rentrer dans le sud, de revenir dans le sud. Et c'est mon pari sur Le le truc, poste de c'est que libéraux. Je sens que ça va être, j'ai un feeling. ouais, mais le problème, c'est que vu sa saison, est-ce que tu as envie de te J'ai un feeling. positionner J'ai un sur feeling. Bah, pourquoi pas? Il en est capable, tu vois, c'est pas parce que tu fais une saison dans un l'effectif ne marche pas bien non plus. Il aurait été pas bon dans un effectif qui marche bien, là, ok. Mais donc ouais, ça. En tout cas, Clay Jones, je pense pas. Meilleur, pourquoi pas. Brendan Guessant, j'aime bien l'idée. De toute façon, moi, j'aime bien tout ce qui est idée du rec, là. Brendan mhm. Guessant, j'aime bien, j'aime beaucoup. Euh... Ça, il y a Romain Bonnon aussi, hein. Romain Bonon, c'est vrai que ça fonctionne aussi. Romain Et Bonon. Romain Bonnon, quand il entrait au Hmm. NRMV, le NRMV gagnait le match. Donc, et pourtant, ça commençait mal. Romain, il entrait et l'équipe gagnait. La win. Il y a plein de passeurs de libre et je pense que Narbonne, Pas de plutôt qu'aller livre. te chercher à Perpète chez Pierre-Paul Jacques en Estonie, en Bulgarie ou je sais pas quoi, et ben, je pense que il y a moyen d'aller chercher une belle pépite française en Merci. Ligue B ou en élite. Hmm. Je pense qu'il y a moyen d'aller chercher quelque chose. Et ouais, Non, Julien Winkelmüller, mais il est libre. il y a des fois où ça se Donc, passait bien quand même, Hubert, t'inquiète. Et des fois où il n'y avait pas besoin de faire ah rentrer bah Romain. oui. En tout En cas, tout cas, Robin hmm. Bonnon à Narbonne, moi, Ah, j'aime bien. je signe direct. Moi, j'achète le maillot. Avec Julien Winkelmüller, Liam Pat, Zanotti, pourquoi pas garder Bah, Schalke, parce que de toute façon, je pense que, je, je pense je que sais Romain pas si Bonnon Schalke et va rester. Winkelmüller changeraient complètement la donne. Je pense que Winkelmüller et Romain Bonnon, ils apporteraient beaucoup à l'équipe. En fait, Moi, c'est tout quoi? ce qu'ils ont pas Allez, actuellement. vas-y, pour moi, l'effectif. Vas-y, j'aime bien l'idée. Effectif. Ah, merci Manu pour l'abonnement qui est cette fois-ci pour toi. Merci beaucoup pour le soutien, c'est très gentil. Euh, J'aime bien, vas-y, Ah oui, ça, Chirivino, Chirivino, il est pas loin aussi. un effectif avec Romain Bonon à la passe, opposé à Winkelmüller à la pointe. En remplaçant de Romain Bonon, on prend Piazzetta. Au centre, on garde Wiltenburg avec, je sais pas, R4, Attends, Zanotti, et son programme Pat central. et Schalke et Libero Devez. Moi c'est mon prono, Libero Devez. Après, en Je centrale, tu peux aller prono. chercher Ouais, genre un étranger, ça peut fonctionner bien, ça peut bien ouais, un fonctionner. Bulgare. Il y a toujours un Bulgare qui traîne qui est pas mauvais normalement. Il y en a toujours Non, un. mais ça, Toulouse est toujours sur le coup, c'est mort. Bah On va chercher un autre pays. Ils avaient Kolev à Narbonne. Donc ils savent aussi, ils ont Ouais, c'est vrai. l'enfil. Normalement, ils ont les contacts. Non, mais c'est vrai que ça pourrait être un beau projet. Et puis en plus, Romain Bonnon avec Marquinhos, voilà, Mm. ça fait des petites, il y a des petites Oui, oui, relations. c'est ça, il y a des petites non, OK. Bon, Mais c'est vrai voilà. que Hubert, Après il a pas tort, hein. Chez Rivino, il y a moyen d'aller le rechercher. Fab dit Mathieu Garcia aussi également, qui est en Finlande actuellement, qui pourrait revenir en France un jour. Mais c'est Euh, là que tu te dis quand même qu'il y a tellement de pépites un peu partout qui Bah, ont des mecs bien capables de fonctionné jouer. en MSL. Ah bah, il y en a, hein, il y en a. Hein. Et Ah bon? ouais, non, franchement, il y a moyen d'aller chercher ailleurs. Shizoba est dispo? Comment ça, Hubert, tu ne gardes pas Shizoba à Gorzo? Un peu surpris par l'info, mais d'accord. Oui, parce qu'il y avait eu la prolongation qui avait été sortie. Ah oui, d'accord. Ah, tu le gardes, mais évidemment, Oui, non. évidemment. De toute façon, ça a été officialisé qu'il Ah ouais, restait. j'avais pas vu passer le truc, mais c'était, comment dire que En tout cas, c'était évident.
C'était évident dans les esprits de Si, beaucoup de si, gens. si, si, c'est bon, ça a été officialisé parce que je me rappelle, c'est même une vidéo où je crois qu'il est dans un aéroport ou une gare, quelque chose comme ça, et en gros, ça dit qu'il prolonge. Donc si, si, ça a été officialisé. Aïe aïe, le duo Eno Shizo qui revient. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Eno, Shizo, oui, bah, et double Eno en fait. Peut-être double Eno, Peut-être triple Eno, peut-être qui triple sait. Eno, on sait pas. On sait pas. On sait pas. Non mais en tout Enfin cas, voilà. on voit quand même que ce soit le chat, etc., il y a beaucoup d'idées qui ressortent comme projet. Ouais, bah, Mais il y a des ça choses prouve à encore faire, une fois hein. qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher voilà, à l'autre bout du monde. On a des talents en Ligue B, en élite ou même dans d'autres championnats étrangers français Mhm. que tu Bien peux sûr, aller chercher, quoi. bien sûr. Et qu'ils attendent que ça, de revenir dans l'élite française. On parle de Romain Bonnon, Ouais, on parle de Brennan Guessant aussi, qui avait eu une passe difficile avec l'histoire du REC où ça allait pas du tout psychologiquement, ce qui est normal. Il y a plein de joueurs qui attendent de revenir dans l'élite et pourquoi mm, pas aller les chercher? Ils ont faim de jeu, ils ont faim de victoire, ils ont faim de trophées. Il y a de quoi bien aller sûr, chercher, bien quoi. sûr. Euh, pour conclure, voilà, on vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux de l'avenir de Raphaël Redwitz et de Narbonne, dont on devrait savoir plus de choses dans les prochaines heures ou les prochains jours, au moins. À la prochaine heure, hein, prochaines heures. Prochaines heures, très probablement. Prochaines heures, très probablement, si les infos Ouais. sortent. Donc voilà, on Bon, vous laisse. évidemment, on espère que ce sera, Ah, on enfin, en souhaite tout cas, jamais de mal à ce sera personne. On positif souhaite jamais de mal à personne, pour en tout cas. tout le monde. Oui, voilà, c'est ça. Donc, On est parfois un peu cru sur les mots, mais ça veut pas dire, enfin voilà, bon, c'est parce on qu'on parle s'exprime un peu avec, mal. c'est parce qu'on parle avec passion, c'est parce qu'on parle avec le cœur, et puis parce que moi, Évidemment, on c'est une équipe. espère que Moi Raphaël personnellement, Redwitz, moi c'est voilà, personnellement, il c'est y une aura équipe. pas de soucis, Ouais. Et personnellement, c'est une équipe Narbonne avec laquelle j'ai une affinité. Euh, donc forcément, et en qui j'ai cru cette année, dans cet effectif, dans ses objectifs. Donc ouais, bah oui. forcément, quand De j'en toute parle, façon, j'ai de la déception et un peu de on peut croire frustration parce en un projet. que non, j'aime pas me tromper. Donc vu que je me suis trompé, ça me saoule un peu. Donc voilà, forcément, forcément. Après, attention, rien n'est encore perdu. Mathématiquement, il peut encore aller en play-off, hein. Mathématiquement. Mathématiquement, c'est possible. Allez, Mathématiquement, tant que mathématiquement c'est possible, tout est possible. vive les maths. Oui. Ah Faisons bah non, ça. mais Oui, c'est vrai. dans le C'est vrai. sport, on en a vu des comebacks On en a vu. hallucinants. Tout est On en a vu. possible. On en a vu. Enfin voilà. Clôturons ce sujet qui était le dernier du débrief.